I mua i te mau e whaatupuhia i te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia i te mau atiwhino te ia mau e. Tā mau i te paruru wha, ia here atu oe e wharerei i te ia whea, e a whaatura mai te i te maurari a paruru, mai te mea te pi eiho oe i a rato. Tā mai te inarima i te mau hora atoa, turu ohuru te toni i te mauru. Whaatura i te atear a hoe metera e o rato. I roto i te utuawhere, e i rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwai vai, a tā mā pine i te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu i te mau wharereir a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere i te wharetoa no rato. Te orara oipi e shoi te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi i te ia mau ravi a paruru. Ara, ia wha ohipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique pour donner de la voix pour notre planète. Peut-être avez-vous vu cette photo sur les réseaux sociaux qualifiée de vision dystopique par un internaute. Le géant du web, Amazon, vient d'installer un nouvel entrepôt d'une valeur de plus de 2 milliards 100 millions de francs pacifiques dans la ville mexicaine de Tijuana, à la frontière avec les États-Unis. La photo est très vite devenue virale sur Internet car elle montre l'entrepôt flambant neuf posé au milieu d'un bidonville construit de briques et de brocs. Face aux critiques, l'entreprise mondiale a réagi et comme à son habitude, elle a mis en avant le nombre d'emplois générés dans le pays où elle est installée. Ainsi, Amazon indique avoir créé plus de 15 000 emplois dans tout le pays, générant, je cite, « des opportunités avec des salaires et des avantages pour tous nos employés ». Elle poursuit en indiquant que l'installation de ce nouvel entrepôt va générer 250 emplois locaux. Une vision idyllique qui n'est pas partagée par tous. Une agence de presse britannique a en effet précisé, dans une enquête publiée en avril dernier, que les entrepôts d'Amazon au Mexique s'appuient souvent sur une main-d'œuvre composée de sous-traitants qui imposent des heures supplémentaires forcées, excessives et procèdent à des licenciements sans verser d'indemnité de départ. Bonne émission. En 2020, le monde a changé. Après des décennies de consommation sans limite des ressources de notre planète, d'exploitation sans conséquence de tout ce qui nous entoure, la pandémie de la Covid-19 que nous subissons encore aujourd'hui nous a obligés à faire une pause. À cette occasion, nous avons vu la pollution humaine diminuer et la faune et la flore souffler un petit peu. Mais avec la fin des confinements humains, c'est reparti de plus belle comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, les signes sont toujours là. La semaine dernière, dans notre édito du JT Vert, je vous avais évoqué les nombreux événements météorologiques exceptionnels qui ont eu lieu ces dernières semaines à travers le monde.
N'attendons pas que tout cela nous rattrape, donnons de la voix pour notre planète pour faire autrement. Et parmi les actions possibles, s'engager auprès des nombreuses associations du Fénois est une solution. Vous n'en connaissez pas? Contactez la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE, qui pourra vous donner tous les renseignements supplémentaires. Et chaque semaine, justement, je vous propose un décompte vers la fin des sacs plastiques au Fénois. Chaque semaine, des opérations de ramassage de déchets sont organisées partout au Fénois. Il faut dire que nos déchets envahissent tout. Nos quartiers, nos rivières, nos plages et nos lagons. Ils arrivent même à grimper sur nos montagnes. À croire qu'ils se déplacent sans l'aide de personne. Et lorsqu'on aborde le sujet avec les entreprises, elles sont nombreuses à pointer du doigt l'irresponsabilité du consommateur incapable de mettre ses déchets dans une poubelle. Certes, en tant que consommateur, nous avons une part de responsabilité. Toutefois, il me semble que si les entreprises arrêtaient de nous vendre des produits dans le seul usage et d'être jetés à la première utilisation, nous ferions un grand pas. Et à partir du 1er janvier 2022, pour les sacs plastiques, il faudra faire autrement. Connaissez-vous le concours Eurovision de la chanson? Organisé depuis 1958, l'Eurovision réunit aujourd'hui jusqu'à 46 pays, en majorité des pays européens, auxquels il faut ajouter l'Australie depuis 2015. C'est le plus grand concours de chansons au monde. Il n'en fallait pas plus pour que le WWF se joigne à la fête pour sensibiliser les participants et les centaines de millions de téléspectateurs à donner leur voix pour notre planète. Pour terminer notre JT Vert cette semaine, je vous propose de donner votre voix pour notre planète et c'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Dimanche prochain, parlons développement durable. Lorsque l'on voit tout ce que l'on jette, il est temps de changer. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.